Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Il pleut beaucoup en ce moment dans la capitale économique ivoirienne et cela n'est pas près de s'arrêter. La météo prévoit pour la ville d'Abidjan des orages et d'importantes pluies pouvant occasionner des inondations. À l'initiative de la présidence allemande, la conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique a ouvert ses portes hier à Berlin. Plusieurs chefs d'État se réunissent autour du thème Partenariat G20 Afrique, construire un avenir commun. Parmi eux, le président de la République, Alassane Ouattara. Awa Touré, depuis Berlin. Vers la mise en œuvre d'un plan Marshall avec l'Afrique. C'est en tout cas l'ambition de la présidence allemande du G20 qui entend construire un avenir commun avec l'Afrique. Il s'agit à travers l'initiative Compact with Africa de promouvoir les investissements privés et coordonner les initiatives du G20, celles des organisations internationales et des pays africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, initiatrice du concept Compact with Africa, cette conférence internationale sur le partenariat G20 Afrique marque le début d'une coopération fructueuse. Nous, les pays industrialisés, nous devons nous demander est-ce que nous nous sommes engagés sur la bonne voie avec notre aide au développement classique? Je pense que non, parce que nous nous sommes toujours focalisés sur notre propre développement économique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une initiative qui ne parle pas de l'Afrique, mais avec l'Afrique, dont cette initiative Compact avec l'Afrique, Compact avec Africa. Vous, les pays africains, grâce à votre agenda 2063, vous avez aussi tracé la voie et vous avez dit où le développement devrait aller. 9 pays africains, dont 6 de l'Afrique de l'Ouest, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ce programme Compact with Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette conférence avant de saluer les actions de la chancelière allemande en faveur de l'Afrique. J'adhère pleinement à cette approche innovante qui vise à améliorer les conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations internationales et régionales à conclure en coopération avec des pays africains intéressés et des partenaires bilatéraux des accords pour attirer les investissements privés. J'adhère aussi à l'objectif de mieux coordonner les initiatives du G20 avec celles des organisations internationales et des pays africains. Cependant, dans la mise en œuvre de cette initiative, il serait utile de veiller à ce que les conditionnalités croisées ne constituent pas un frein. Le Compact Africa devrait principalement couvrir les projets d'infrastructure, de transport et d'énergie dont l'Afrique a tant besoin. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons bien évidemment des projets nationaux portuaires, aéroportuaires, construction de logements sociaux, aménagement de zones industrielles, mais il faut surtout, et nous croyons à l'intégration, des projets régionaux structurants, tels que les corridors autoroutiers et les chemins de fer sous-régionaux. Vous savez, c'est ce qui a fait le démarrage de l'Europe et nous devons nous en inspirer au niveau du continent africain. En effet, comme les pays émergents les plus performants l'ont fait, la Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, a placé au cœur de sa stratégie le secteur privé comme le moteur de la croissance économique. Afin que les objectifs visés par tous soient atteints, il importe donc de tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays dans l'allocation des ressources du Compact Africa vers le continent. Mon pays est fier de sa tradition de solidarité et estime que si des fonds conséquents sont alloués, cela aura un impact significatif qui contribuera à la réduction du flux migratoire vers l'Europe. Le G20, qui endosse ainsi cette initiative allemande, va désormais apporter son soutien à des accords d'investissement conclus entre les pays africains, les organisations internationales et ce groupe des 20 pays les plus industrialisés et émergents.
Ce mardi marque le deuxième jour des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Le BEPC se déroule sur l'ensemble du territoire national. Cette année, 377 725 candidats font face aux épreuves. Coopération Sud-Sud, le ministre ivoirien des Transports séjourne à Johannesburg pour s'inspirer du modèle sud-africain des transports. Il s'est rendu hier à l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes. Ami Sissoko est notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Afrique du Sud, Johannesburg, province de Gauteng, l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes. Ici travaillent au quotidien près des milliers de personnes. Elles s'attellent à la gestion des trafics et à la sécurisation des usagers. Ce centre considéré comme une référence en la matière a reçu le ministre des Transports, Amadou Koné. Une visite pour s'imprégner de son modèle en vue d'un meilleur développement du secteur routier en Côte d'Ivoire. C'est la première étape de son séjour sud-africain destiné au renforcement de la coopération dans le secteur des transports terrestres, aériens et maritimes. Ils ont développé beaucoup d'applications pour réagir donc assez rapidement sur la qualité des routes, sur les incidents sur les routes, sur la sécurité, la formation donc, du personnel, ainsi de suite, pour baisser donc, le nombre d'accidents de la route. Je peux vous dire que leur secret des réussites sur les routes, c'est juste avoir des informations appropriées, arranger les routes avant que ça puisse se détériorer, prendre des décisions formelles et une bonne décision. Sinon, ça coûte plus cher si les routes se détériorisent avant que vous ne puissiez arranger. Ont été abordés au cours des échanges ici la prévention et l'anticipation dans l'entretien des routes, l'utilisation des technologies dans la gestion des circulations et des routes à péage, la sécurité routière et autres. La visite de travail du ministre des Transports Amadou Koné en Afrique du Sud va durer 4 jours. Prochaines étapes, la rencontre avec les responsables de la compagnie South African Airways et les autorités en charge des transports aériens et maritimes. Parlons santé, la Société arabe des industries pharmaceutiques SAIPH est l'un des leaders du secteur pharmaceutique en Tunisie. Cette société va construire sa première usine pharmaceutique en Afrique subsaharienne dénommée SAIPH Ivoire. L'objectif est de produire localement divers médicaments pharmaceutiques sur le marché ivoirien. Ce partenariat a été scellé par une signature d'agrément suivie de la pose de la première pierre de cette usine. La cérémonie s'est déroulée au Vitib, à la zone franche de Grand Bassam, à Chantal et Oman à Kandan. Cette maquette préfigure la future usine pharmaceutique du groupe tunisien, Société arabe des industries pharmaceutiques, SAIPH. Ce sont 3 hectares de terrain sur le site du Vitib à la zone franche de Grand Bassam qui serviront bientôt à la construction de cette firme. Coût global, 10 milliards de francs CFA. Fruit d'un partenariat ivoiro-tunisien marqué par une signature d'agrément suivi de la pose de la première pierre. Nous bâtissons en fait une ville à partir de zéro. C'est-à-dire un endroit où l'on travaille, où l'on vit et où l'on s'amuse. C'est un écosystème vraiment assez complet et c'est cet écosystème que nous avons vendu, c'est notre outil marketing par excellence vers des entreprises comme Safe que nous célébrons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter cette unité pharmaceutique grâce à son rayonnement reconnu et à sa position comme l'un des plus grands hubs de l'Afrique subsaharienne. La première chose que cherche un investisseur, c'est l'environnement pour développer une industrie pérenne. Et cet environnement, à travers différents échanges et à travers différentes consultations, on l'a trouvé à la Vitib. Cette initiative est jugée louable par l'Ordre des pharmaciens. Et cette structure a la particularité d'abord en termes d'investissement, d'être un investissement important, parce qu'on parle de 10 milliards, ça traduit une industrie de haut niveau, mais surtout, dans la panoplie de médicaments qui seront fabriqués, je tiens à souligner que c'est vraiment la première structure qui a une ligne de fabrication de médicaments injectables, et ça c'est important. La fin des travaux de construction de cette usine est envisagée pour fin 2018. Cette société favorisera la création de plus de 150 emplois pour les Ivoiriens. L'activité principale est la fabrication de divers médicaments,
dont les produits cardiovasculaires, de diabète, des antidouleurs, des antibiotiques et autres. En sport, experts, secteur privé et ministères techniques sont en séminaire à Grand-Bassam pour réfléchir sur les stratégies de financement du sport en Côte d'Ivoire afin de trouver des solutions adéquates au profil des fédérations sportives et aux sportifs. Sébastien Ounier. En Côte d'Ivoire, le financement du sport repose essentiellement sur l'État. C'est lui qui prend en charge les frais liés aux compétitions internationales, la construction des infrastructures sportives et à l'octroi de subventions aux fédérations sportives pour le développement de leurs activités. C'est pourquoi, selon le coordonnateur général de ce projet, Moumouni Silla, ce séminaire de Grand-Bassam constitue un cadre d'échange afin de trouver des solutions adéquates au profil des fédérations sportives et aux sportifs. Il s'agira donc de dégager les meilleures stratégies au niveau du financement du sport en Côte d'Ivoire. Comment trouver l'argent pour faire face aux besoins des fédérations sportives? Car l'État fait des efforts, mais insuffisants. Les besoins du mouvement sportif sont de plus en plus nombreux, alors que les ressources de l'État mises à la disposition du sport stagnent. Il apparaît donc nécessaire, voire indispensable, d'explorer d'autres voies et d'élaborer de nouvelles stratégies de financement complémentaires en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports 2016-2020. Le secteur privé, les partenaires au développement ou même certains mécanismes de financement ont été sollicités pour apporter leur expertise afin de mobiliser les moyens pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, aux États-Unis, la Cour d'appel de Californie a rejeté le second décret d'immigration de l'administration Trump. Le texte voulait interdire d'entrer sur le sol américain les ressortissants de 6 pays, Iran, Syrie, Yémen, Somalie, Soudan et Libye. Les magistrats californiens, comme ceux de Maryland avant eux, estiment que ce décret est discriminatoire et contraire à l'esprit de la Constitution. La Norvège va bientôt interdire le voile intégral dans ses écoles. Le projet de loi a été présenté hier par la coalition de droite au pouvoir. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci.